Vous écoutez Planète Jazz, le tour de l'actualité du jazz en 60 minutes. Une émission produite et présentée par Bob Garcia sur IDFM 98. Je vous l'ai promis, direction New York avec notre correspondant sur place, Alex Terrier. On pouvait difficilement trouver un meilleur correspondant d'ailleurs parce que Alex Terrier est installé aux États-Unis depuis 8 ans et à New York depuis 5 ans, mais c'est surtout un saxophoniste de très haut niveau. Il joue du saxophone alto, il est parfaitement intégré dans les milieux jazzistiques de la grosse pomme et il en est à la fois l'observateur et l'acteur. Alex Terrier, bonjour. Bonjour Bob. Vous avez entendu le générique qu'on va utiliser à chaque fois qu'on va vous appeler. En 2 mots, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs pourquoi Take the A-Train ? Take the A-Train, donc comme j'imagine que la plupart des auditeurs le savent, est le titre d'une composition de Duke Ellington, et c'est le train qui traverse Manhattan, qui va à Harlem. Et donc j'imagine que c'est le train que prenait souvent Duke Ellington. C'est d'ailleurs le seul train qui va de l'aéroport JFK à Manhattan en traversant Brooklyn et qui vous amène donc jusqu'à Harlem. Voilà, donc à peine arrivé à New York, on est déjà plongé dans le monde du jazz à travers ce Take the A-Train. Alors, justement, ça nous offre une belle transition pour ce qui va suivre. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que New York est la capitale du jazz ? Oui, parce que ça l'a toujours un peu été depuis les années 30-40, on va dire. C'est la capitale du jazz dans le sens où il y a une concentration de musiciens, de talents qui viennent vraiment des 5 continents. Hein. Il y a beaucoup d'Européens, beaucoup d'Asiatiques, beaucoup d'Hispaniques. Enfin, tout le monde vient un peu ici pour se retrouver et puis remettre un peu les pendules à l'heure parce que ici n'importe quel club, restaurant, vous allez trouver des musiciens qui vont après faire la tournée des grands festivals le reste de l'année. Alors justement, si on veut aller écouter du bon jazz à l'extérieur, dans quel club faudrait-il aller ? Que nous conseilleriez-vous ? Personnellement, j'aime beaucoup le jazz standard. C'est un club dans lequel je me produis régulièrement, mais c'est aussi surtout un club dans lequel je vais écouter beaucoup de concerts. La programmation est toujours de très grande qualité. C'est aussi ce que j'aime bien, c'est la taille du club. C'est à la fois assez grand pour tout le monde puisse y être confortable, et c'est pas une salle énorme. Donc on a quand même un contact avec les musiciens qui est assez facile. Les musiciens se retrouvent souvent au bar pendant le break entre les 2 sets pour prendre un verre ou dîner, parce que généralement ils dînent entre les 2 sets. Donc ça c'est un de mes clubs préférés. C'est d'ailleurs, j'imagine, le club dans lequel je vais le plus souvent. Et le jazz standard donc se situe à quel endroit ? Sur la 27e rue entre Lexington et Park Avenue. Et quid alors des grands clubs mythiques comme le Birdland par exemple ? Ça fonctionne toujours, il y a toujours une programmation de qualité, vous le conseilleriez ? Le Birdland, oui. Alors le Birdland, bon, évidemment, c'est pas le même Birdland que dans les années 40. Il y a toujours une très bonne programmation. C'est vrai que c'est devenu, parmi les clubs mythiques, c'est devenu quand même assez touristique. Hein. C'est quand même, c'est très cher, beaucoup plus cher que le Smalls, que même le Standard ou le Zinc, tout ça. Il y a une programmation ils ont à la fois une programmation pour les vrais fans de jazz. Ils ont aussi un peu une programmation un peu plus commerciale, donc faut faire un peu attention, faut connaître un peu. Moi, je cautionne pas toujours leur programmation, mais ils ont quand même de sérieux artistes. Joe Lovano, moi je suis un fan de Joe Lovano, il joue régulièrement au Birdland, David Lehman. Donc ils ont quand même une vraie programmation jazz. Ils ont parfois des trucs un peu
un peu plus commerciaux. C'est la même chose avec le Blue Note. Le Blue Note, c'est devenu un peu touristique. Je pense que parmi les clubs mythiques de New York, le seul qui a vraiment gardé une éthique, c'est le Village Vanguard, où là la programmation est indéniablement sélective. C'est vraiment là que les meilleurs. Il n'y a pas de ils font plus restaurant d'ailleurs. C'est ça aussi. Moi personnellement, j'aime pas trop quand les gens dînent en même temps. Donc le Village Vanguard, c'est aussi un des clubs chers, mais là c'est vraiment le top notch, quoi. Il n'y a pas mieux que le Village Vanguard. Qu'est-ce qu'on peut entendre? Qui on peut entendre encore aujourd'hui au Village Vanguard? Tous les lundis, c'est traditionnel à New York, j'ai l'impression. Le lundi soir, c'est vraiment la soirée des big bands. Il y a un big band au Standard, il y a un big band au Smoke, qui est plus Uptown. Et il y a le big band du Village Vanguard. Et là, c'est vraiment c'est un des meilleurs big bands que j'ai entendu. Joe Lovano joue régulièrement. Ravi Coltrane, Paul Motion avait l'habitude de travailler souvent là-bas. Fred Hirsch, j'ai vu Fred Hirsch plusieurs fois. J'ai vu Ravi Coltrane, j'ai vu Jeff Watts. Toujours les meilleurs, vraiment des très très grands musiciens qui passent là-bas. C'est vraiment des grosses pointures tout ça. Alors, bon, on arrive à New York, on est un petit peu perdu au milieu de tous ces clubs de jazz, de tous ces musiciens. Comment s'y retrouver? Quelles sont les revues qui traitent du jazz et qui vont nous aiguiller à travers cette jungle? À New York, il y a en gros 3 magazines qui traitent du jazz. C'est le New York City Jazz Record, il y a le Jazz Inside et un autre magazine qui s'appelle Hot House. Donc ça, c'est les magazines que vous pouvez trouver dans les clubs, dans les magasins de musique. Et vous avez des interviews de musiciens, vous avez évidemment tous les programmes détaillés de tous les clubs sur le mois ou la semaine. Ça dépend, il y a le New York City Jazz Record, c'est un magazine mensuel. Il me semble que le Jazz Inside aussi, et il me semble que le Hot House est peut-être bimensuel ou quelque chose comme ça. Et il y a aussi, j'imagine, les sites des différents clubs. Évidemment, sur Internet, de toute façon, vous trouverez toutes les informations sur les clubs, évidemment. Merci beaucoup Alex Terrier d'avoir eu la gentillesse de nous donner toutes ces informations depuis New York. On reviendra très vite vers vous pour prendre des nouvelles de la température du jazz dans la grosse pomme. À très bientôt, bye bye, au revoir. À bientôt, Bob. Merci. Voilà, c'était notre correspondant à New York, Alex Terrier, que l'on va retrouver bien vite. On retiendra donc de ses conseils que si on veut écouter du bon jazz aujourd'hui à New York, il vaut peut-être mieux éviter le Blue Note et le Birdland au profit du Village Vanguard, du Jazz Standard, du Smalls Jazz Club ou encore du fameux Barbès où se produit notre Alex. Dernier détail et pas des moindres, toute la musique que vous avez pu entendre à part Taxi Train au début de notre entretien, eh bien elle est extraite de son dernier album qui s'appelle Round Trip et on écoutait le morceau titre de cet album, Round Trip, que vous pouvez écouter et encore mieux vous procurer sur son site alexterrier.com. Vous écoutez Planète Jazz, le tour de l'actualité du jazz en 60 minutes. Une émission produite et présentée par Bob Garcia sur IDFM 98.